Bonjour mes licornes. Aujourd'hui, enfin, la petite vidéo fac que je vous avais promis il y a déjà 2 semaines. Donc vous avez été pas mal à me poser des questions quand même, des questions assez diverses, donc je vais pas m'embêter, je vais y répondre dans l'ordre auquel elles ont été posées. On va faire ça simple. Donc voilà, écoutez, c'est parti, je réponds à vos questions. Alors la première question qui m'a été posée par Moni, donc mon petit lapin, elle me demandait de parler un petit peu de mon Miracle Morning. Donc écoutez, on va faire un espèce de petit point, on va en profiter. Comment ça se passe pour moi ? J'ai encore un peu de mal à me lever le matin. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que j'essaie de me lever vers 8h. Donc d'habitude, j'avais plus l'habitude de me lever vers 10-11h parce que bon, je peux me permettre de me lever tard. Et là, le fait de me lever un peu plus tôt, c'est vrai que j'ai des plus longues journées. Donc c'est sympa parce que je peux faire un petit peu toutes les choses que j'avais pas forcément le temps de faire avant. Donc là-dessus, je trouve que c'est un bon point. Après, j'ai un petit peu fait quand même... J'ai essayé de m'astreindre tous les jours à faire donc l'écriture, la visualisation, tout ça. Je vous avoue que la visualisation, ça n'a pas été... Enfin, j'ai pas vraiment accroché. Donc après, je pense que c'est en fonction de chacun. L'écriture, du coup, je faisais mon bullet journal, donc très bien. Enfin, ça, j'ai fait tous les jours. Et sinon, il y avait quoi ? Oui, le sport. Donc ça, je vous avoue que j'en ai pas trop fait. C'est vrai que je m'étais astreint un planning, mais je l'ai pas trop respecté, simplement parce que j'avais plein d'autres choses à faire et que j'avais pas forcément l'envie non plus, j'avoue. Après voilà, je pense que c'est une bonne expérience, c'est un truc à faire. Je vais continuer de me lever un peu plus tôt que d'habitude, mais je pense un peu moins tôt, justement, parce que moi je constate quand même que je suis fatiguée. Je suis quelqu'un qui est plutôt du soir, donc j'ai tendance à me coucher tard. Donc là c'est vrai que je me couchais un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, je suis quand même fatiguée et je le ressens et j'ai l'impression d'être décalée et de pas avoir mon rythme naturel. Donc je sais pas, à voir si je me lève quand même un peu plus tôt, mais que je m'adapte pour faire les activités peut-être plus le soir, pour que ça corresponde mieux à mon rythme, je sais pas. Donc voilà, il me reste encore quelques jours avant de terminer le mois test Miracle Morning, donc je vais voir ce que je ferai ensuite, mais de toute façon je vous ferai un petit récap sur les réseaux, ne vous inquiétez pas. J'espère que j'ai répondu à ta question, mon lapin. Ensuite, il y a Océane qui me demandait comment et quand laver ses pinceaux de maquillage. Donc basiquement, moi j'ai pas de rythme particulier pour les laver. Moi, je les lave en fait quand je constate qu'ils sont trop pleins de matière. J'ai un petit exemple à te montrer avec le pinceau que j'utilise tout le temps pour mettre mon anti-cerne. En fait, il est rempli de poudre jaune, vraiment rempli de poudre jaune. Donc quand je vois qu'il est trop saturé en matière, en fait, je le lave. Donc ça m'arrive de pas laver mes pinceaux tous en même temps. Mais bon, c'est pas très très grave, ça prend pas non plus 1000 ans, hein. Et donc voilà, donc je les lave quand ils sont pleins de matière. Exemple, celui-ci, je l'utilise pas, enfin, si, le blush j'en mets aussi souvent que... Enfin, quand je me maquille, je fais tout, quoi. Mais je mets beaucoup moins de blush que ce que je mets d'anti-cerne, donc forcément, je vais pas les laver à la même fréquence. Et pour ta question, comment les laver ? En fait, c'est tout bête. Moi, ce que je prends, c'est un peu de savon de Marseille ou de savon, enfin le savon que t'as chez toi, quoi, le savon pour le corps. Et j'en mets un peu dans ma main avec un peu d'eau et je tournicote mon pinceau dedans. Comme ça permet de vraiment bien enlever la matière. Et ensuite, je le rince à l'eau tiède. Bon, en général, je mets de l'eau tiède. Je le rince bien et puis je le fais sécher à plat. C'est très important de les faire sécher à plat. Sinon, les pinceaux, les poils, ils vont se sécher dans tous les sens. Ça va vous faire n'importe quoi. Donc voilà, donc très important de les sécher à plat. Florine m'a demandé mes produits d'hygiène pour la maison, quels sont mes produits miracles, fabriqués ou achetés. Alors moi pour l'instant je les achète parce que j'ai pas trouvé de recette qui me convienne en fait. J'ai testé une recette à base de vinaigre blanc et d'huiles essentielles et d'eau je crois. C'est ça. C'était la recette que j'avais trouvée sur un blog, enfin voilà. Mais ça me convenait pas du tout, ça sentait beaucoup trop fort le vinaigre et en fait cette odeur je ne supporte pas. Donc ce test était pas vraiment une réussite. Pour les trouver, je les prends sur Boutique Vegan, oui. Donc sur Boutique Vegan, y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Attitude, où il y a toute une gamme de produits d'hygiène, d'entretien pour la maison. Pour les lessives, pour nettoyer les surfaces, les sols, tout ça. Et je trouve que cette gamme, elle est très bien, elle lave très bien, puis elle est vegan et cruelty free surtout, donc c'est un point non négligeable. Après, j'ai 2-3 recettes que ma copine Betty m'a passées, notamment pour la lessive. Donc ça, je vais y tester, et puis si ça marche, je vous ferai des récapitulatifs, des articles, tout ça comme d'habitude. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de recette qui me convienne moi. Voilà. Après, c'est en termes de goût, je pense, mais c'est vrai que cette odeur de vinaigre dans la maison, moi, je ne pouvais pas, quoi. C'était vraiment un truc non, j'avais pas l'impression que c'était propre, en fait. Voilà. Donc pour l'instant, je les achète. Alors ensuite, Nelly me demandait quels sont les produits alimentaires de base à avoir dans ses placards pour cuisiner vegan dans son quotidien. C'est une question, une très bonne question. Alors moi je sais que
J'ai beaucoup de choses de base dans les placards pour cuisiner au quotidien. Après, je pense que c'est pas des choses qui sont nécessaires quand on fait pas, par exemple, de la grande cuisine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une petite liste directement sur papier, sur l'article. Comme ça, tu pourras tout avoir, ça sera plus simple plutôt que de noter tout ce que je dis, parce que je te vois là, à travers la caméra, avec ton papier et ton stylo. Je vais te faire une liste, ça sera beaucoup plus simple, et puis comme ça, tu pioches ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, voilà. J'essaierai de mettre les choses essentielles, les choses un peu moins essentielles, voilà. Parce que je te montre à quoi ça ressemble, hein, à peu près, la liste, voilà, c'est un peu long, quoi. Donc voilà, je te ferai ça par écrit. Ensuite, nous avons toute une série de questions de Moni, donc recoucou mon petit lapin, merci pour toutes tes questions, ça me fait extrêmement plaisir. La première question c'était, est-ce que tu fais tes cosmétiques maison? Alors, pas pour l'instant, parce que pour l'instant c'est vrai que j'aime bien avoir des choses à acheter, parce que j'avoue que je suis un peu feignante et que je n'ai pas trop pris le temps de me pencher sur la question. Par contre, oui, ça m'intéresse de plus en plus, et j'ai vu qu'Aromazone proposait plein de recettes et de contenants, ce genre de choses, pour faire ses cosmétiques soi-même, donc je pense que je vais me pencher sur la question, je vais tester, et puis je vous en ferai un article, hein, comme d'hab, mais c'est vrai que pour l'instant, je les fais pas maison, voilà. Ensuite, Moni, tu me demandais quel était mon auteur préféré. Alors, mon auteur préféré, j'ai eu du mal à choisir, parce que j'en ai pas mal, mais je pense que celui qui se détache du lot, c'est Robert Jordan, donc vous avez dû voir passer mon bouquin sur Instagram, normalement. Il a écrit notamment la saga La Roue du Temps, pardon. L'œil du monde, c'est le titre du tome. Donc La Roue du Temps, c'est une saga fantasy que j'ai adoré, genre au point à les lire des centaines et des centaines de fois. C'est vrai que la fantasy, c'est mon genre de prédilection, donc voilà. Après, j'aime beaucoup les auteurs un peu plus classiques, j'aime aussi les thrillers, les romans d'horreur, tout ça, mais vraiment mon préféré, ça reste Robert Jordan, quoi. J'aime beaucoup. Ça fait penser un petit peu à du Tolkien, mais en moins descriptif. Il s'attarde un peu moins sur la description des paysages et compagnie, donc c'est un peu plus agréable à lire. Voilà, c'est vraiment ce qui était ressorti de mon aventure Robert Jordan. Une vidéo avec ton amoureux de prévu. Alors j'essaye actuellement de convaincre l'intéressé de faire une vidéo avec moi. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos que j'aimerais bien faire, genre pourquoi pas un tag ou un truc comme ça, un truc un peu marrant. Pour l'instant, il est un peu réticent, hein, mais bon, je suis sur la bonne voie, je pense. Voilà, donc j'espère que ça sera prévu d'ici peu. Alors, pourquoi Sheldon, il me fait tant rire avec ses yeux? Mais ça, c'est caractéristique des beagles. Ils ont le regard le plus expressif du monde canin. Apparemment, j'avais lu ça. Donc c'est vrai que ouais, il fait rire ou alors il fait de la peine. Et c'est comme ça, en général, qu'il arrive à terminer mes assiettes. Donc voilà, je n'ai pas vraiment la réponse à ta question. Et j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir contrer son super pouvoir magique de regard d'amour. Une recette confort que tu adores les jours tristes. Alors déjà j'ai rarement des jours tristounets parce que je suis plutôt quelqu'un de positif, donc c'est vrai que c'est plus ma recette confort préférée du coup. C'est les pizzas en fait. Les pizzas c'est la vie, voilà, il faut le dire. J'adore ça, c'est trop bon. Après ça n'existe pas encore des pizzas pour se faire livrer à domicile, des pizzas véganes malheureusement, mais donc je suis obligée de les faire moi-même. Bon, c'est peut-être ça aussi qui remonte un peu le moral, c'est de cuisiner, de faire la pâte et tout, c'est trop cool, j'adore ça. Donc voilà, ouais, les pizzas, c'est ma recette anti-tristounée. Voilà. Si tu devais choisir un seul réseau social. Ah. Donc là, on arrive aux questions qui fâchent. Un seul réseau social, je choisirais Facebook en fait. Je choisirais pas... Ou peut-être Instagram, je sais pas. Ouais, Facebook ou Instagram, ça se joue entre les deux. Instagram parce que j'aime bien le fait que ça soit les photos, tout ça. Après, j'ai un peu de mal avec les marques qui font de la pub sauvage sous chaque photo. Je trouve ça absolument hallucinant et inapproprié et déplacé. Je tiens à le dire, c'est vraiment pénible. Enfin, voilà, on n'est pas des espaces publicitaires gratuits, quoi. Enfin, on n'est pas des pigeons, merde, à la fin, voilà. Twitter non parce que la communauté Twitter elle a tendance à m'insupporter, c'est vraiment très désagréable tous ces gens qui enfin sur Twitter, à partir du moment où on a plus d'abonnés que d'abonnements, on est des gens importants et qui pèsent dans le game. Non mais ça va pas, non? C'est quoi ça, cette mentalité? C'est quoi cette façon de réfléchir? Je trouve ça complètement stupide. À partir du moment où on a beaucoup de RT et beaucoup de likes, ça veut dire qu'on est quelqu'un à suivre et donc quelqu'un d'intéressant? Non. Non, je suis désolée, ça marche pas comme ça la vie, c'est n'importe quoi. Et je vous entends déjà là, ah mais tu dis ça parce que t'as pas beaucoup de... Moi je m'en fous en fait. J'en ai complètement rien à faire, c'est absolument pas mon but premier d'être connu sur les réseaux sociaux. Si je faisais ça pour la gloire, je vous ferais des vidéos et des trucs un peu
je dis le mot, putaclic, voilà, je l'ai dit. Donc voilà, non, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse et j'ai horreur de cette communauté pour ça. Twitter, c'est génial parce que l'information se propage vraiment vite, mais le problème, c'est qu'il y a 90% de gens qui sont inintéressants ou qui sont, cons, voilà. Faut le dire à un moment, et moi, j'aime pas ça. Donc, certainement pas Twitter. Facebook, plus parce que Facebook, ouais, c'est une communauté qui est plus calme et plus tranquille, et puis il n'y a pas tant de haine que ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que voilà, Facebook, ça soit le lieu polémique par excellence, quoi. Donc, Facebook. Des youtubeuses à conseiller, là c'est un peu pareil en fait, je sais que ça va faire un peu réac ou fille un peu chelou, mais tant pis, hein, je le dis, c'est mes opinions et je les assume. YouTube, comment vous dire, moi je conseille pas de youtubeuse déjà parce que je regarde pas en fait. Je regarde pas parce que d'une, j'ai pas envie d'être influencée pour mes propres vidéos, déjà je pense que c'est une bonne raison. Et de deux, j'aime pas du tout la mentalité qu'il y a sur YouTube. Enfin, la moitié, c'est des gens qui donnent des conseils alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Genre les youtubeuses beauté à 2 balles là, qui donnent des conseils pourris alors qu'elles ont fait aucune formation. Je ne comprends pas comment c'est possible que des gens les écoutent, en fait, ça m'énerve. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je ne conseille pas de youtubeuses, c'est que la moitié sont achetées par des marques et que ces marques, elles ne sont absolument pas éthiques, ni véganes, ni cruelty-free, ni quoi que ce soit. Enfin, ça ne correspond pas à mes convictions personnelles. Et dans les youtubeuses véganes, après, voilà, moi, je considère pas qu'il y en ait des... Enfin voilà, après, c'est pas parce que moi, j'aime pas que vous ne devez pas aimer, mais c'est... Moi, voilà, j'ai pas de youtubeuse à conseiller parce que YouTube, c'est vraiment pas ma tasse de thé, en fait. Je fais mes vidéos pour vous, pour essayer de vous apporter le plus de conseils possibles pour vivre vegan tranquillement. Et moi, j'aimerais que tout le monde ait cette philosophie, en fait, que ça soit tranquille et pas que ça soit juste du putaclic ou des gens qui sont vendus, quoi. Ça me saoule, et non. Voilà. Donc, je ne vous conseille pas de youtubeuse, à part moi, bien évidemment. Voilà. Petit instant de non-modestie. Après, si, j'ai des youtubeurs à conseiller, mais ça a rien à voir avec le véganisme ou avec... Enfin, voilà, c'est vraiment des youtubeurs genre jeux vidéo comme Amixem ou Mamie Twin qui faisaient des super vidéos, exploration urbaine, la nuit, tout ça. Enfin, c'est des trucs... Ça, c'est des chaînes intéressantes, en fait. C'est des chaînes où on voit des choses, où on découvre des trucs intéressants, et c'est pas juste du putaclic ou autre. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de chaîne-là que je conseille. C'est principalement des chaînes de gaming, en fait. Ta série ou tes séries préférées? Du coup, ça va rejoindre un petit peu l'article que j'avais fait. En ce moment, mes séries préférées, c'est 13 Reasons Why, enfin 13 Reasons Why, si on veut faire ça bien, que j'avais beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'était une série qui était touchante et qui faisait réfléchir et que j'ai vraiment apprécié et voilà, je vous la conseille fortement. Donc, je vous avais décrit mes raisons dans l'article. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme série en ce moment? C'est tout ce qui est Sense8, Riverdale, The OA, enfin voilà, principalement c'est les séries que j'avais écrites dans l'article, mes séries Netflix préférées, je crois, enfin je vous mettrai le lien. Voilà. Un film qui te fait peur et que t'as jamais pu regarder. Alors oui, Rem va mettre l'affiche quelque part par là, parce que c'est un film... je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas le film qui a fait des émules partout sur internet, mais moi il m'a traumatisée en fait. C'est une histoire un film d'horreur, donc une histoire de quoi, d'un enfant et sa mère, je crois, et genre il y a un monstre qui vient toute la nuit dans sa chambre et qui fout un peu le Bronx, quoi. Enfin, voilà. Basiquement, c'est ça. Et ce monstre, il faut pas prononcer son nom. Et genre, j'ai jamais réussi à le prononcer. Même là, je ne peux pas. C'est un truc, je sais pas pourquoi, c'est terrifiant. Je n'y arrive pas. Donc ça, voilà, c'est un film qu'on n'a jamais regardé jusqu'au bout parce que... je sais pas pourquoi, il me terrifie. Pourtant, j'en ai vu du film d'horreur et du pire que celui-là, mais je sais pas. Ça, c'est juste l'idée que c'est possible que ça puisse arriver, ça me fait trop flipper. Enfin, tout ce qui se passe la nuit, dans la chambre, les monstres sous le lit et tout, moi ça me traumatise, donc celui-là, non, je peux pas. Voilà. Alors ensuite, j'ai une question de Alex qui me demande où on peut acheter nos aliments véganes et sur quel site aller pour se faire livrer les produits rapidement. Alors, où acheter nos aliments véganes? Donc moi j'ai la chance d'avoir un magasin bio juste en bas de chez moi, donc je trouve des produits véganes. Alors je ne trouve pas tout, mais il y a beaucoup de simili-carnés et il y a aussi du tofu, des laits végétaux, tout ça, donc c'est vrai que c'est pratique. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent un peu et je trouve sur internet, sur boutique vegan, donc là où je commande mes produits d'entretien, et aussi Un Monde Vegan, donc c'est 2 boutiques différentes mais que j'aime bien. On trouve pas mal de produits dessus, notamment par exemple les fromages végétaux, que je ne trouve pas actuellement en magasin bio. Enfin si, j'en trouve un je crois, enfin bref, il n'y a pas assez de choix quoi. Quant à la livraison, moi sincèrement j'ai pas trop vu de différence, ça livre assez rapidement. Après il y en a un qui livre d'Allemagne je crois,
et l'autre qui livre de France, il me semble. À vérifier, donc peut-être qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, mais moi, les délais de livraison m'ont pas choqué, quoi. Donc voilà, c'est vraiment 2 sites sûrs qui sont en plus connus dans le véganisme et qui sont pas mal. Charlotte qui me demande pourquoi j'aime tant les licornes. Pourquoi j'aime tant les licornes? Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. J'ai toujours été attirée par les licornes, enfin déjà par les poneys petites et puis ensuite par les licornes. Je sais pas pourquoi, c'est un animal noble. Non, je sais pas, c'est un coup de cœur. Voilà, j'aime les licornes, c'est comme ça. Et pourquoi un chien et pourquoi pas un chat? Eh bien, il se trouve que j'ai un chat également. J'ai un chat qui s'appelle Lapin, qu'on ne voit pas souvent en vidéo parce qu'en fait, elle est très indépendante et elle est pas... Enfin, voilà, elle aime faire sa vie. En plus, avec Sheldon, c'est pas l'amour fou, donc voilà, ils sont pas trop ensemble. Et comme Sheldon est tout le temps collé sur nous, bah, le chat fait un peu sa vie, voilà, tranquille. Mais j'ai aussi un chat, voilà. Je suis pas team chien ou team chat, je suis les deux, en fait. Moi, j'aime tous les animaux du monde. Voilà mes doudous, c'est tout pour cette petite vidéo fac, donc je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo, c'est vrai que j'aime bien, ça vous permet aussi un peu de répondre à des questions que vous vous posez et auxquelles je ne réponds pas forcément sur le blog ou sur Facebook parce que je n'y pense pas. Et puis même parler un petit peu de moi et tout, qu'on se connaisse un petit peu mieux, voilà, je trouve ça vachement agréable. Donc merci pour ces questions, ça m'a fait très plaisir, on se retrouve demain pour un nouvel article sur le blog et puis en fin de semaine en vidéo. Je vous souhaite une très belle journée mes doudous, bisous paillettes!